Aussi improbable que cela puisse paraître pour quelqu'un de mon rang, il ne fut pas chose aisée d'obtenir des informations sur le système Thulianum, même en considérant les passe-couches protocolaires accompagnant la moindre requête auprès des scribes et des cartographes de l'Adeptus Administratum. Même la rosette inquisitoriale ornant le revers de ma veste depuis plusieurs décennies ne m'épargna pas un épuisant et interminable balai de formulaires, pas plus qu'elle ne m'évita nombre d'échanges stériles avec les légats de la Navi Nobilite. Autant préciser immédiatement que nombre de mes confrères et mentors auraient pu obtenir les 10 documents plus promptement, moyennant quelques menaces, voire 1 ou 2 exécutions pour incompétence et refus d'obtempérer auprès des Saints-Ordos. Je n'obtenus en définitive que de menues informations, à peine utiles à fixer le cadre d'une enquête qui devenait chaque mois un peu plus tentaculaire. Et comme en ouverture d'une série de découvertes plus incongrues les unes que les autres, quelle ne fut pas ma surprise de constater que mon niveau d'accréditation ne me permettait pas l'accès à tous les documents. Le système Thulianum se situe au nord-est galactique du sous-secteur Golgotha, à mi-chemin de celui-ci et du sous-secteur Lastrati. Il est constitué autour d'une étoile stable d'un diamètre légèrement supérieur à l'étoile proche de la Sainte Terra. C'est de ce système, ou peut-être d'un des points de sa périphérie, qu'a jailli la lumière qui est pour beaucoup responsable de l'arrêt de la cicatrice Maledictum, au moins à l'échelle du segmentum. À l'exception de quelques blocs rocheux de tailles diverses et d'origines inconnues situés sur l'orbite le plus proche de Reali 8, nom donné à l'étoile par une flotte d'exploration en M31, la plupart des astres présents dans le système Thulianum bénéficient d'une atmosphère viable et d'une gravité tolérable pour les êtres vivants. Si on fait exception de l'amas de marbre blanc, on compte 7 planètes et quelques 11 lunes dans le système. Si de nombreux historiteurs impériaux l'ont qualifié de système Éden, sa proximité relative avec le Maelstrom aura limité toute tentative de colonisation sur le long terme. Cela dit, à l'exception de quelques avant-postes de commerce et du fort solitaire de la planète Louange, le système demeure abandonné depuis le 37e millénaire. Une fois encore, je ne pus consulter les documents faisant état de la teneur ou de la cause de cet abandon. La frustration que m'apportait cette humiliation, égalée presque celle du jour où Solomon m'avait privé de l'enquête sur la noctilite rutilienne. Puisse l'empereur me pardonner cet égarement. Les planètes s'organisent en 2 groupes, séparés par une zone vide, dite zone de Pendrell, où les fluctuations gravitationnelles sont récurrentes, sans explication scientifique concrète. La dernière planète, Sionné, se situe sur une orbite elliptique instable, très en périphérie du système. Une fois de plus, je ne pus en apprendre davantage sur Sionné, mais ce n'est pas là le plus surprenant. En effet, grâce à la frayeur mémorable que Penumbra infligea au documentary des archives, j'appris que les documents sur cette étrange zone de Pendrell étaient sanctionnés et classés depuis le 31e millénaire. Je compris à cet instant que je mettais les pieds dans quelque chose de bien plus complexe qu'une enquête pour disparition, même si elle concernait une légende vivante de l'Imperium.